J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Nous étions déjà en plein débat, surtout sur le mariage de Georges Fenech. Mon cher Georges, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, vous parlez de ça. Heures, oui, encore célibataire quelques heures. Encore, oui, mais voilà, très enthousiaste. Il a déclaré tout à l'heure qu'il était perdu, ça court sur Twitter. Il était perdu puisque sa femme, en respectant la tradition, était à l'hôtel. Et moi, je viens de discuter avec lui, je dévoilais quand même à nos auditeurs que je le sens pas perdu, je le sens concentré, je le sens recueilli, mais pas perdu. Bon, pas de doute, en tout cas, vous n'allez pas nous faire une Hugh Grant dans 4 mariages et un enterrement quand même, parce que... Je sais que vous viendrez nous supporter bien demain. sûr, évidemment, je serai là. Voilà, okay. Bon, nous arrêtons nos légèretés parce que tout de même, mais enfin, ça fait du bien quand même d'être léger, parce que ce qui se passe dans le monde n'est pas toujours réjouissant et presque, je dirais, inquiétant. Les tensions entre Washington et Téhéran ont franchi un nouveau palier ces dernières heures. Donald Trump a assuré hier soir que l'armée américaine déployée au Moyen-Orient était prête et capable de frapper l'Iran, tout en laissant planer le doute sur ses intentions. Il a rajouté qu'il espérait ne pas devoir utiliser la force. Alors les choses s'accélèrent. La Turquie s'est proposée en médiateur. On a appris qu'il y avait un membre du gouvernement iranien qui était en route vers le Kremlin. C'est le Kremlin... même qui l'annonce ce soir. Et puis à l'instant, l'Iran qui veut conclure un accord avec les États-Unis. Ça, c'est ce qu'estime Donald Trump. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec mon invité. Bonsoir, Général Dominique Trinquant. Bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Je vous pose la question clairement. Est-ce que vous craignez des frappes imminentes ce soir des États-Unis sur Téhéran, sur l'Iran ? Écoutez, je crois que le président Trump s'est pris à son propre piège. Il y a 15 jours, souvenez-vous, il avait annoncé qu'il envoyait une force, l'aide arrive, disait-il, descendez dans la rue, l'aide arrive, et puis plus rien. Et pendant 15 jours, on a compté les morts, en fait. Et là, il revient avec une force considérable, mais dont on sent bien que le président Trump a peur de prendre un risque, c'est-à-dire que après la réussite de l'opération au Venezuela, il voudrait un peu la même chose, sauf que l'Iran, c'est pas vraiment le Venezuela, et qu'il y a un risque. Et la dernière déclaration qu'il vient de faire, en disant ça y est, les Iraniens veulent négocier, montre qu'il joue un peu à ce qu'on taco, vous savez, Trump always chicken out, c'est-à-dire qu'il se dégonfle devant le risque qu'il pourrait prendre dans une situation où aux États-Unis c'est compliqué pour lui en ce moment, et il ne peut pas se permettre d'un échec. Alors la force militaire est là, la planification avec Israël probablement là, parce qu'il n'y aura rien qui ne se fera sans une implication forte du Mossad. C'est lui qui est impliqué, c'est lui qui est infiltré, c'est lui qui est capable de donner un certain nombre de cibles. Mais si les Iraniens disent on va négocier, il va s'arrêter et on ne saura jamais ce qu'il a négocié. Parce que surtout que certains observateurs nous disent que les Iraniens ne nous ont pas toujours habitués à dire la vérité. On l'a vu avec le programme nucléaire, d'ailleurs, iranien. Donc, c'est un euphémisme. Oui, c'est un euphémisme. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. Vous avez dit, ils ont changé d'avis en substance. Je vulgarise. Il y a eu, entre-temps, quand même, le porte-avions qui allait dans la région, qui met les États-Unis en mesure de frapper. Et quand on voit la carte, c'est vrai, des bases américaines, on se dit qu'il y a quand même du matériel sur place, il y a de la ressource. Bien sûr, il y a des moyens considérables, mais vous savez, en termes militaires, on dit quel est l'effet final recherché. L'effet final recherché, est-ce que c'est renverser le régime, continuer à neutraliser la capacité nucléaire de l'Iran, puisque les frappes du mois de juin apparemment n'ont pas obtenu tous les résultats escomptés, ou faire pression sur le régime pour qu'il veuille négocier. Là, dans les 10 dernières minutes, mais je dis toujours, il faut attendre 48 heures avant de commenter ce qu'a dit le président Trump, parce qu'il est capable dans 48 heures de dire le contraire de ce qu'il a dit il y a 5 minutes. Si je m'en réfère à ce qu'il y a 5 minutes, la force considérable a eu pour objet de contraindre, de faire pression sur le gouvernement iranien pour négocier. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que demain, il nous dira non, finalement, j'ai pas d'éléments et il faut que je frappe? Je le répète, il n'est pas seul sur les frappes. S'il n'a pas le Mossad pour lui donner des cibles, il ne fera pas. Alors, qu'est-ce que veulent les Israéliens aujourd'hui? Changement de régime ou frappe sur le nucléaire. Le Premier ministre israélien dit surtout destruction des vecteurs balistiques qui pourraient frapper
Israël, qui est effectivement un sujet important. Donc voilà, on est dans l'incertitude, les moyens sont là, la prise de risque est évidente, donc ça dépend de la capacité de décision d'un président dont on sait qu'il n'aime pas trop prendre des risques et qu'il a tendance à se dégonfler devant l'obstacle. Sachant qu'Israël avait exhorté les Américains à faire demi-tour il y a quelques jours, avec le Qatar. Mais pour une raison différente. Oui. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas prêts pour la contre-frappe. Aujourd'hui, compte tenu de la concentration des moyens, pensent-ils qu'ils sont plus prêts à se défendre, sachant qu'il n'y aura pas zéro perte, évidemment. Quand il y aura quelque chose comme ça, il y aura forcément des pertes. Vincent Roy ? Oui, il y a quelque chose de très effrayant, finalement, mon général, dans ce que vous dites. Vous dites, bon, il y a deux objectifs. L'un, pour les États-Unis, c'est effectivement le nucléaire iranien. L'autre, pour Israël, ce sont les missiles balistiques dont ils peuvent être la cible. Et au milieu de tout cela, pourquoi je vous dis que c'est assez effrayant, c'est qu'au milieu de tout ça, on parle de 80 000 morts, de femmes, d'enfants, qui sont tués, de médecins qui ne peuvent plus soigner car on les interdit de soigner, de gens qui sont torturés. Voilà, alors nucléaire d'un côté, missile balistique de l'autre, je veux bien, mais il y a cette population qui commence d'être d'une certaine façon décimée. Oui, mais je pense que le président Trump s'en moque complètement. Ça n'est pas du tout son sujet. Si ça avait été son sujet, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait il y a 15 jours. C'est-à-dire inciter les gens à descendre dans la rue, donc se faire massacrer, et puis ne pas intervenir. C'est totalement incompréhensible. Donc je pense que ça n'a strictement pour lui aucune importance. Je pense que pour les... Vous en êtes sûr quand même ? Parce que bon, on peut tout prêter à Donald Trump, et vous pensez qu'il n'en a absolument rien à faire de la population ? Absolument rien à faire. Absolument rien à faire. En revanche, quand vous parlez... qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Il faudrait renverser le régime, qui est un régime criminel, tout le monde le sait. Renverser ce régime, qui est-ce que ça intéresse dans la région ? Tous les pays arabes du coin trouvent très très bien d'avoir un Iran affaibli, parce que c'est un Iran affaibli aujourd'hui, et pas démocratique. Je rappelle que tous les gouvernements de la région ne sont pas particulièrement démocratiques. Donc ça ne les intéresse pas d'avoir... On peut effectivement disserter sur les arrière-pensées, mais enfin en tout cas, bon, on a un régime des mollahs dont on rêverait de les voir disparaître, sincèrement. Je pense qu'il y a peu d'auditeurs qui penseront le contraire. Alors c'est vrai que voilà, vos propos peuvent... n'engagent que vous dans la mesure où au moins il y aurait éventuellement une action, et c'est ce que beaucoup souhaitent, Georges Fenech, parce qu'on c'est vrai qu'on critique souvent l'action de Donald Trump, et qui est certainement critiquable à bien des égards, mais enfin on aimerait peut-être en effet voir ce régime disparaître à tout jamais. Évidemment, c'est un régime théocratique, sanguinaire, dictatorial, qui s'enrichit. C'est ces gardiens de la Révolution qui sont milliardaires à souhait, en Occident d'ailleurs. On voudrait effectivement que tout cela se termine au plus vite, compte tenu, alors j'ignorais ce dernier chiffre de 80 000, je ne sais pas d'où il vient. 84. Je ne sais pas d'où il vient, 80 000 morts, mais enfin bon, en tout cas, il y a énormément de victimes. Mais moi, les questions que je me pose, général, c'est... il y a trois options, n'est-ce pas, qu'ont mis le Pentagone sur la table de Trump. À votre avis, quelle est l'option la moins risquée pour d'abord la paix mondiale, qui n'est pas un conflit généralisé, et la plus probable pour arriver effectivement à restreindre la puissance de ce régime des mollahs, quoi. Alors, premier point, je suis comme vous, moi j'aimerais beaucoup le départ des mollahs. Oui. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ceci est entre les mains d'un président dont le souci n'est pas celui-là. Le souci est d'obtenir une victoire à faible coût. Quand je dis faible coût, c'est pas de mort américain, c'est le truc important. Et que obtenir une victoire, c'est quoi ? Là, ce qu'il a annoncé il y a un quart d'heure, si le régime des mollahs décide de négocier, il considère que c'est une victoire. Point. Enfin, vous avez entendu que moi, aujourd'hui même, le ministre des Affaires étrangères iranien dire il est hors de question qu'on puisse négocier sur nos missiles, sur notre force de frappe. Nous sommes les seuls à pouvoir nous défendre. La réponse est arrivée cet après-midi. Bien sûr, mais le président Trump, quelques heures plus tard, dit ils sont prêts à négocier. Non mais attendez, le problème c'est la perception qu'a le président Trump. C'est pas ma perception, c'est pas votre perception, c'est pas votre perception qui n'a aucun impact. C'est la perception du président Trump. Il veut
une victoire. Il veut faire croire qu'ayant amené une armada considérable, il a fait pression. Et ça a suffi pour faire changer l'opinion des Mollahs. C'est ça son point. Il y a, je le disais en préambule, également la Turquie qui aimerait jouer un rôle. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien se trouvait justement en Turquie. Il y a également la Russie, puisqu'apparemment il y a un secrétaire général du Conseil de sécurité qui se retrouve à aller voir Vladimir Poutine au Kremlin. C'est une annonce du Kremlin. Est-ce qu'ils ont un rôle clairement à jouer, selon vous ? Ils ont un rôle à jouer. Alors la Turquie, bien sûr... je rappelle que le rapprochement religieux entre l'Iran et la Turquie n'est pas un secret. Donc oui, bien sûr. Je pense que... Et sans aller chercher les autres pays du Golfe aussi, prêchent pour le fait qu'on ne renverse pas le gouvernement des Mollahs. Alors la Russie, c'est complètement différent. Le problème de la Russie, elle a déjà perdu un allié avec le Venezuela, qui était un allié de la Russie. Si elle perdait l'Iran comme allié, ça serait gênant. Il n'y aurait plus que la Chine qui serait derrière eux. On ne parle pas, bien sûr, de la Biélorussie et d'autres. Donc, ça serait très gênant. Donc, la Russie a intérêt à ce que ça se négocie. Elle a un autre intérêt. C'est que l'essentiel de la défense antiaérienne iranienne était fourni par la Russie. On ne peut pas dire que c'était un grand succès l'été dernier. Elle a été complètement laminée par les Israéliens et les Américains. Donc, une deuxième démonstration de l'incapacité de l'armement russe à défendre l'Iran serait dommageable pour le gouvernement des Mollahs. Donc, ils ont un rôle à jouer. Je voudrais rappeler quand même sur le sujet de fond, enfin qui semble le sujet de fond, M. Trump aujourd'hui, c'est-à-dire le nucléaire. Avec les Russes, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là pendant longtemps. L'accord de 2015 était fait avec la Russie. Donc, absolument. Ils ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, bien sûr, ils ont un intérêt immédiat. Et puis, ils ont un intérêt sur le plus long terme de travailler avec le gouvernement des Mollahs. Oui. Vincent Roy, la dernière question pour vous. Oui, mais mon général, il y a un problème militaire aussi à propos du nucléaire, puisque la guerre des 12 jours de Trump n'a rien donné. Alors, il n'a pas réussi. Pourquoi négocier ? Si il avait pu, il aurait mis à mal de manière considérable le nucléaire iranien, et ce ne fut pas le cas durant cette guerre. Non, mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il hésite une deuxième fois, parce que la première fois, il n'a pas réussi, alors, malgré ses déclarations et l'utilisation des B2, des bombes extraordinaires et tout. Apparemment, l'uranium enrichi n'est pas là, on ne sait pas où il est, et on ne sait pas comment le neutraliser. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, mais c'est dans les options militaires, c'était ça. Est-ce qu'on va retaper à cet endroit-là en essayant d'amplifier ce qui a été fait, parce qu'il y a quand même des usines qui ont été détruites, ou est-ce qu'on veut changer le gouvernement qui est là-bas ? Et c'est là où je dis que le seul sujet qui l'intéresse, c'est ça, c'est le nucléaire, parce que le renversement de régime présente un risque trop important pour lui d'échec ou de non-succès, si vous voulez, et que finalement, c'est pas ça le plus important pour lui. Merci, Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur de l'ouvrage D'un monde à l'autre, publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous, d'être passé par le studio d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Georges Fenech et Vincent Roy pour commenter l'actualité, et notamment cette marche des policiers demain. Et fait inédit, bien, ils appellent les Français à les rejoindre. Avec eux, il y aura des manifestations pacifiques, évidemment, enfin des marches pacifiques dans toute la France à partir de 11h demain, parce qu'ils en ont ras-le-bol, les policiers. Restez avec nous sur Europe 1.